Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Former 1 million de jeunes en entrepreneuriat en 5 ans, c'est l'ambitieux objectif du programme Tekefi Entrepreneuriat. L'initiative est de Ndeye Marie Aïda Diegen, serial entrepreneur sénégalaise, ingénieure en génie civil, environnementaliste de formation. Le programme Tekefi Entrepreneuriat ambitionne de révolutionner l'approche de l'entrepreneuriat au niveau local et impulser un changement concret auprès de la jeunesse, des femmes et des jeunes filles. Ndeye Marie Aïda Diegen, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Nous allons parler de votre initiative Tekefi Entrepreneuriat. Merci beaucoup Alexis. Je pense que la présentation a vraiment cerné les objectifs du programme Tekefi Entrepreneuriat, qui est un programme spontané et innovant d'entrepreneuriat que nous avons initié dans le cadre de la lutte contre le chômage et l'immigration clandestine des jeunes au Sénégal. Donc notre objectif, c'est de former plus de 1 million de jeunes d'ici 2027 et le travail a commencé puisque nous avons déjà clôturé notre première cohorte de plus de 100 jeunes. Mais d'abord, qu'est-ce qui a motivé le lancement de cette initiative? Quel constat avez-vous fait auprès de la jeunesse au Sénégal? Comme vous le savez, je suis entrepreneur, donc j'ai eu l'occasion de dérouler mes projets, d'être reconnue à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Et j'ai reçu énormément de messages, de sollicitations de jeunes qui souhaitaient en fait suivre ces pas-là, qui souhaitaient être initiés dans l'entrepreneuriat, mais ce qui leur manquait, c'est la formation. Et la formation, c'est le pilier en fait de l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, à travers mes différents réseaux, j'ai posé la question de façon spontanée. J'ai fait un live en fait sur Facebook où j'ai demandé aux jeunes, est-ce que vous êtes prêts à venir vous former? Donc on a eu énormément de réactions, de repartages un peu partout en Afrique, surtout parce que c'est un programme qui est africain. Et c'est de là qu'est partie cette initiative Tekefi Entrepreneuriat, où 100 jeunes ont été sélectionnés, jeunes femmes comme hommes, et ont été accompagnés. Donc le plus jeune de notre cohorte a 16 ans. Nous allons revenir sur cette première cohorte, mais tout d'abord, pourquoi l'objectif de former 1 million de jeunes entrepreneurs entre 2022 et 2027? À quoi correspond cette durée de formation? Alors, cette durée de 2027, en fait, c'est une durée de 5 ans. On sait aujourd'hui que nous avons des objectifs à l'échelle africaine, avec l'Union africaine, mais aussi à l'échelle internationale, avec l'Organisation des Nations Unies. Et notre objectif, c'est d'accompagner la jeunesse, parce que la jeunesse est au cœur des politiques de ces différentes organisations. Et à notre échelle, à l'échelle locale, impacter plus de 1 million de jeunes à travers l'Afrique, c'est amener un changement direct au niveau des zones cibles, des populations rurales, des populations urbaines. Donc c'est un objectif que nous nous fixons en directe ligne des objectifs de développement durable, des objectifs de l'Union africaine. Ndeye Marie, 5 ans pour former 1 million de jeunes, un défi titanesque qui ne vous effraie point. Au contraire, vous redoublez d'efforts. Pouvez-vous revenir un instant sur les grandes phases de déploiement du programme Tekefi Entrepreneuriat? Alors les grandes phases, elles sont, il y a d'abord la sélection que nous faisons à travers un appel à candidature sur les différents réseaux. Donc on a reçu pour la première phase de sélection plus de 500 candidatures. Nous avons dû malheureusement en sélectionner 100 puisque c'est un programme aussi qui est autofinancé. Donc c'est une initiative que j'ai lancée et dont j'ai pris la responsabilité, disons. Donc on a lancé l'appel à candidature, on a sélectionné différents dossiers, donc 200 dossiers. Puis vient la phase d'interview. Donc les jeunes viennent nous présenter, parce que ce sont des jeunes qui ont déjà des idées de projet, ils viennent nous présenter ce qu'ils voudraient faire, et le plus souvent dans leur zone. Donc ce n'est pas simplement à Dakar, mais comme je l'ai dit, c'est dans les différentes régions et aussi à travers l'Afrique, parce qu'on a différentes nationalités, du Congo, du Tchad, qui font partie du programme. Et à partir de là, après cette phase de sélection, on a pris 100 candidats qui vont être formés à travers différents modules. Donc c'est une formation qui est en ligne pour permettre à tous ces jeunes-là de communier. On a différents modules de formation. Donc on commence par la présentation, l'initiation aux bases entrepreneuriales, la gestion financière. Là, nous parlons des différents volets qui comprennent le programme Tekefi Entrepreneuriat. Absolument, absolument. Et après ça, nous avons une remise de certificat.
donc avec lesquels beaucoup d'entre eux aussi ont pu aspirer à d'autres projets, d'autres aussi ont pu lancer leur projet. Ndeye Marie, vous avez lancé cette initiative sur fonds propres, mais qui vous soutient dans cette noble initiative? Alors, depuis le début, on est sur fonds propres, on est nos propres partenaires, je vais dire, puisque je suis entrepreneur, comme j'ai dit, j'utilisais les ressources internes, donc les ressources que j'ai pour permettre à ces jeunes d'être formés. Et bien sûr, c'est un appel aussi à travers cette communication que nous faisons aux différents sponsors, vous voyez, et aux différentes personnes qui sont intéressées par le projet. C'est un programme ouvert à tout le monde. Donc, si des organisations sont intéressées, puisqu'on est vraiment dans cet objectif noble, je vais dire, d'aider les jeunes et de leur permettre d'acquérir des bases entrepreneuriales solides pour lancer le projet et aider l'Afrique en général. Donc, la toute première cohorte de Tekefi Entrepreneuriat a validé sa formation. Quel bilan tirez-vous de cette expérience? Mais un bilan, un très beau bilan. J'ai été subjuguée, étonnée de l'enthousiasme des jeunes et de leur désir d'apprendre. Et de cette capacité aussi de résilience qu'ils ont face à leurs projets. Donc je les ai poussés vraiment dans les retranchements de leurs idées. Je voulais qu'ils expriment en fait ce qu'ils voulaient faire réellement pour leur zone, pour leur communauté. Et j'ai été agréablement surpris par l'engagement qui a été fait. Donc ils ont quasiment tous terminé le programme. Malheureusement, on a eu une jeune fille de la Guinée qui a dû retourner en Guinée et qui va réintégrer la prochaine cohorte. Mais globalement, on a eu vraiment de très beaux résultats et la cérémonie de remise des attestations a été aussi très belle. Et qu'en est-il du profil des adhérentes et des adhérents au programme Tekefi Entrepreneuriat? Et y a-t-il des mesures d'accompagnement après leur formation? Alors, dans la même lancée que le programme Tekefi Entrepreneuriat, nous avons mis en place un hub qui s'appelle Khadi Hub Coworking, qui est un hub qui va leur permettre en fait de venir travailler, d'avoir un espace dédié pour suivre leur projet. Et dans ce hub-là, nous avons fait appel à d'autres coachs en entrepreneuriat, en business, en finance, etc., qui sont là pour accompagner les candidats qui le souhaitent vraiment. Au-delà de la formation pratique, quelles sont les différentes valeurs entrepreneuriales et de leadership qui définissent selon vous le programme Tekefi Entrepreneuriat? Il y a d'abord la valeur de l'ouverture d'esprit, parce que c'est très essentiel en tant qu'entrepreneur d'être ouvert d'esprit et de pouvoir également être en relation avec les autres entrepreneurs, avec les autres jeunes. C'est un programme vraiment hétéroclite où il y a vraiment des jeunes de partout dans le Sénégal et en Afrique. Il y a la valeur de l'empathie. J'ai beaucoup insisté sur cette valeur parce que pour moi elle est fondamentale. Il faut savoir se mettre à la place des autres. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai moi-même lancé le programme. Je me mettais à la place des jeunes qui me contactaient et qui avaient envie de suivre comme moi cette voie de l'entrepreneuriat, le courage, l'abnégation, parce que c'est des modules de formation de longue durée où vraiment il faut être assidu, il faut être là pour pouvoir comprendre ce que l'on fait, et aussi l'action, parce que je leur ai demandé d'aller interroger, de faire des études de terrain, d'aller interroger les gens, de revenir avec des données claires sur les secteurs dans lesquels ils ont voulu s'investir. Donc on est vraiment dans le réel. Ndeye Marie, en ce mois de mars dédié aux droits des femmes, quelle lecture faites-vous de leur situation au Sénégal? Donc j'ai une lecture mitigée de la situation des femmes au Sénégal, parce que nous avons quand même des femmes qui se distinguent et qui ont aujourd'hui pris un leadership clair dans différents secteurs qui étaient entre guillemets dédiés aux hommes il y a quelques années ou il y a très peu de temps. Mais il reste beaucoup de travail à faire, notamment il y a eu la question qui a été évoquée sur le code de la famille, il y a eu la question aussi de l'autonomisation des femmes, comment permettre aux femmes d'avoir accès au financement, d'avoir accès à ces formations, modules entrepreneuriales qui vont leur permettre de s'autonomiser. Et il y a également en fait une lecture aussi très mitigée d'un point de vue sociétal. Les femmes sénégalaises, on le sait, vivent un poids sociétal qui est très important et qui ne leur permet pas aujourd'hui d'atteindre certains objectifs qu'elles se fixent. Donc on a le besoin aujourd'hui d'en parler, on a le besoin au-delà de l'aspect folklorique du mois de la femme et du jour de la femme, poser des débats constructifs sur la situation de la femme au Sénégal et prendre des réformes à l'Assemblée nationale, au niveau de nos États, pour que la femme soit au cœur des politiques de nos États. Merci Ndeye Marie Aïda Diéguène pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes l'initiatrice du programme Tekefi Entrepreneuriat.
Merci à vous, Alexis. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir pu échanger sur ce programme et aussi sur la situation des femmes au Sénégal. Merci infiniment et merci à vous d'avoir suivi ce programme. Très bonne suite des programmes sur Média.